se voit. La fille dans les yeux, oui, ça se voit. J'ai envie de danser ce soir. Pourquoi on danserait pas le lundi? Non, mais c'est vrai. Yacine, pour toi, il est raciste, ce sondage? Ouais, il est déjà raciste, surtout que c'est interdit en France de faire des statistiques ethniques. Et surtout, je pense, quitte à aller au bout du sondage, autant écrire les Juifs avec des doigts crochus, les Arabes avec des tapis volants. C'est juste, c'est nauséabond. Nous sommes français. Déjà, appeler les gens les musulmans, les maghrébins, les noirs. C'est pas ça qu'il faut conditionner. C'est ce que les gens qui ont été questionnés, c'est ce qu'ils pensent au fond. Non, mais moi, j'ai une vraie... Il y a une minorité de privilégiés en France. Ils ont globalement fermé les usines en France. Ils ont fait baisser les salaires. Ils ont fait venir ici des gens qu'ils sous-payent. Parce que la plupart du temps, les migrants ne sont pas déclarés. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fabrique? Mais bien sûr que si. Le JDD et la Pravda de Macron. Monsieur Bellatar était le bouffon du roi. Il a servi Macron. Et ça va dans le même sens. Yacine Bellatar. Vous êtes pour moi quand même. Vous n'avez pas accepté de bosser pour lui? Non mais Guillaume Bigot, c'est pas le débat. Deuxièmement, si c'est le débat, le JDD et pro Macron. Je sais que sur CNews, vous avez un long tunnel où vous dites que de la merde. Moi ici, je dois vous répondre. 1, 2, vous portez très bien votre nom. Je vais vous dire le troisième point. Mais la tarte, ça rime avec bâtard, c'est pareil, c'est marrant. Beaucoup de gens ici ont un point commun. J'ai des points de désaccord avec plein de chroniqueurs, que les choses soient bien claires, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un but commun. C'est que le fait que les gens puissent vivre ensemble dans un pays qui porte 65 millions de personnes. Vous vous réveillez le matin avec des lubies en disant « faut casser du bougnoul, faut casser du nègre, on va leur envoyer des attendez, je vous traîne devant les tribunaux pour me dire ça. J'ai dit ça une seule fois, je ne l'ai dit ni pensé. Je vous laisse savourer votre victoire. Vous l'aviez dit. Il a le triomphe modeste. Hein. Il a le triomphe modeste. Ouais. Fabrice Divisio, votre analyse? Mon analyse, c'est que il faut. C'est pas il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de. Oh, arrêtez, ça va. Non, vraiment pas. Moi, je pense que tout ce qui peut nous sortir de cette épidémie est le bienvenu. Ah, bien sûr. Mais à condition de le faire avec précaution, précisément. Et que un acte médical, ça s'improvise jamais. Vous voyez, moi, j'ai un truc en ce moment qui m'emmerde, quoi, pour faire simple. C'est quand on dit « vaccinez-vous pour retourner au restaurant ». Ça va pas, les gars? Je veux dire, on se vaccine parce que c'est important pour se protéger, pour protéger les autres. Mais on ne se vaccine pas pour retourner au restaurant. Voilà, je trouve qu'on en fait un peu trop avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Schiappa? Moi, je vais vous dire honnêtement, ce qui m'interpelle, et j'ai fait téléphoner à Twitter ce matin, je les ai interpellés de bon matin en voyant qu'effectivement le compte de Mila était suspendu. Ce que je déplore, c'est le manque de transparence dans l'action de modération de Twitter. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de règles claires qui nous disent que vous soyez Mila, Géraldine Maillet, Cyril Hanouna, Marlène Schiappa, si vous êtes insultant, si vous participez à un raid numérique, votre compte sera supprimé et c'est normal. Il y a des millions de tweets et c'est très compliqué. Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Twitter les grands auteurs, Twitter a un grand pouvoir et donc je pense qu'ils doivent aussi avoir la responsabilité de suspendre des comptes. Quand vous entendez qu'il y a des personnes qui se disent qu'il y a comme une injustice, Maud Bréjon, qu'est-ce que vous leur répondez? Encore une fois, c'est ce que je disais avant la pause, c'est-à-dire que quand la décision elle a été prise, il y avait encore des critères en Ile-de-France qui permettaient d'espérer qu'on ne confine pas. C'était pas le cas dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pour ça qu'il y a ces décisions qui ont été prises. Il y a aussi des vaccins supplémentaires. Ouais, mais là, vous avez dépassé largement le taux. Vous voyez bien que la situation, elle a évolué. Mais je vais vous dire un truc, que vous confiniez ou ne confiniez pas Paris, je m'en fous royalement de Paris. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de nous embêter et qu'on arrête ce cirque le week-end. Personnes qui nous regardent, qui se sont fait vacciner avec ce vaccin AstraZeneca, comme Géraldine Maillet, elle nous l'a dit ce week-end, est-ce qu'ils doivent craindre des effets secondaires ou est-ce qu'au bout de quelques jours, vous avez vu que normalement, si on ne fait pas de thrombose dans les... Voilà, on est sorti d'affaire. Est-ce que Géraldine Maillet, par exemple, est sortie d'affaire? Surtout, je le redis, 15 millions de personnes entre le Royaume-Uni et l'Europe et 54 thromboses, donc c'est extrêmement rare. En fait, on a qu'un seul objectif quand on commence ce métier, c'est de faire rêver. Alors avec ses atouts, certains c'est par leur physique, d'autres c'est par leur tenue, d'autres c'est par leur rire. Mais en tout cas, on n'a qu'une mission, c'est celle-là. Et on nous répète, et Roselyne Bachelot en fait partie, parce qu'elle défend, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, elle défend la culture. Et on dit qu'on est là pour être essentiel. Et ce qu'on a vu samedi soir, c'était tout sauf essentiel. Jamais il a eu de... Non, il était plutôt extrêmement pudique. On m'a posé des questions sur un rapport physique. Alors moi, la première étreinte que j'ai eue de PPDA, en 17 ans, c'est en janvier 2020, quand je lui ai annoncé que j'avais trouvé un éditeur, que mon livre allait sortir. Patrick s'est levé, il était très ému, parce qu'il savait que moi, je me battais pour ça. Et il m'a pris dans ses bras. Et pour moi, que PPDA me prenne dans ses bras après 16 ans, j'aurais pu rester 8 heures. J'étais hyper bien.
Et lui, après 8 secondes... Vous auriez pu avoir une aventure avec lui? Non. Il faut savoir qu'après mon passage chez vous, il y a un journaliste qui m'a appelé et qui m'a dit « J'ai lu votre livre, j'ai analysé. Moi, je crois qu'entre les lignes, vous devriez dire les choses. » Mais c'est pas vrai. J'ai pas vécu ça, en fait. Encore des dizaines, parce que ces dizaines de témoignages, ils existent. Ils existent. Moi-même, j'ai eu des témoignages de plusieurs camarades qui étaient allés voir Patrick Poivre d'Arvor, qu'elle soit journaliste à TF1 ou pas, et qui m'en ont parlé, qui m'ont raconté. On a eu une journaliste à VSD qui s'est plainte de Patrick Poivre d'Arvor et qui était venue me le raconter parce qu'elle avait été traumatisée, parce qu'elle était en adoration devant lui. Donc oui, quand la jeune fille l'émoustillait beaucoup, il pouvait avoir des gestes qui pouvaient aller pour être aimables, disons, être très mal interprétés. J'ai trop peur de souffrir. Non, vraiment? Oui. Non, c'est vrai. C'est bien qu'on en parle. À chaque fois, j'étais très... Laissez-moi le seul avec lui. Ouais, okay. Sortez. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu des expériences difficiles? Mais à chaque fois, parce que vous savez, l'amour, quand on se donne comme ça complètement, c'est terrible. Et quand ça finit mal, mais comme chacun, c'est effrayant. Vous êtes seul, Bernard? Oui, je suis seul et je le regrette. Et vu mon caractère, ça ne va pas s'arranger. Moi, je suis là. Non, vraiment. Oui. Vous pensez que vous terminerez seul? Oui. Et je suis parfaitement choqué et je dois dire ici de manière très claire, les nazis et les néo-nazis n'ont rien à faire dans l'armée française parce que, d'ailleurs, comme les policiers racistes, quand on porte l'uniforme, on a une responsabilité. On représente la France, on représente la République et puis on nous représente, nous tous, les Français. Donc qu'on soit un soldat... Et vous avez vu qu'il y en a beaucoup quand même. On en recense combien? Une soixantaine? Ils ont recensé plusieurs dizaines, ça, 60, ce qui est inacceptable. Oui. Quand j'avais 15 ans, j'ai vu un groupuscule skinhead, ça m'a attiré. Tu te retrouves dans un groupe comme ça, avec une telle haine que moi, je me rappelle, ça m'arrivait de sauter à pieds joints sur la tête de 2 personnes. On massacrait des gens toute la journée, c'était un plaisir. Il y avait une telle violence en moi que j'essayais véritablement de la dominer. Mais parfois, quand elle ressortait, c'est comme s'il y avait 10 personnes en moi. J'avais plus de sentiments en moi. Et quand mon pote, il est tombé, comme ça, il y en a eu qui a pris une balle dans la tête, quoi, et l'autre est devenu handicapé, ça m'a fait ressortir des sentiments. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup prié, en fait, pour vraiment changer, quoi. Et cette bataille intérieure, elle m'a fait voir, véritablement, c'est qu'avant, j'étais faible, en fait. Et la vie spirituelle, ça m'a permis de me battre à l'intérieur. Maintenant, je peux tolérer, je peux pardonner, je peux aimer, même les gens. Vous vous sentez bien maintenant? Ah, complètement. Maître Brusac, qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai entendu un mot et je partage tout à fait la vision, le mot échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler de confinement, au bout d'un an, est un échec. Est un échec politique, est un échec sanitaire, médical. Et je crois que sur ça, nous sommes parfaitement d'accord tous les deux. Parce qu'on vient de prendre la nouvelle du confinement 7 sur 7 dans la conchetta. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand tu la prends dans la gueule, tu as envie de dire « Waouh, putain, ça fait mal !» J'ai qu'une chose à vous dire. Lundi, il y aura Tuesday après. Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, je me passerai de vous. Je me passerai de vous. Après 21h15. Ouais. Vous serez bien sur ce plateau, puisque TPMP continuera. Ça va, je vous le dis, l'année dernière, on s'est moins vu parce qu'il y avait eu le confinement, il y avait un plateau avec 4 personnes, j'étais pas sur l'émission, et moi je l'ai vécu très très mal. Et on se pose beaucoup de questions, c'est vrai. C'est une vraie angoisse. Et on se dit qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Non mais je vous jure, c'est très dur. Vous n'avez rien fait de mal. C'est vraiment voilà, c'est aussi voilà, c'est voilà l'émission parfois. Vous avez vu, l'émission, elle a plein de visages. C'est vrai, voilà, et plein de visages différents. Donc quelquefois on a besoin de visages de tel profil, d'autres profils. C'est vrai que là l'équipe change peu en ce moment parce que là c'est vrai qu'on a trouvé une vitesse de croisière incroyable. Mais bien sûr il y en a qu'on voit moins en ce moment qui reviendront très très vite et qui me manquent aussi. Je vous le dis. Géraldine, tu voulais ajouter quelque chose, ma chérie? Non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est quand même un métier malgré tout où on dépend du désir des autres. Et le désir de l'autre, en l'occurrence, c'est vous, Cyril. Donc forcément, quand on n'est pas appelé autour de la table... Ça ne veut pas dire que je vous aime pas. Hein. Non, mais bien sûr que non. Mais sauf qu'on le prend parfois, on se remet en question. On se dit qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Est-ce qu'on n'a pas fait une bonne émission? Ou peut-être qu'on n'a pas parlé, au bon moment. Voilà, donc on doute et ça nous remet aussi un petit coup de pression. Et moi, je voudrais dire aussi, puisqu'on est dans un contexte Covid, qu'aujourd'hui,
encore plus cette année. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir sortir de la maison, d'aller bosser, de retrouver une équipe, des collègues, d'avoir des gens qui nous pomponnent, des techniciens, des gens qui nous maquillent, qui nous coiffent. Je trouve qu'on est extrêmement chanceux de pouvoir sortir de sa maison et de ne pas être en télétravail. Et voilà, je trouve qu'on est des grands privilégiés. Excusez-moi, monsieur, mais je crois que vous avez dit... Attendez-vous, je vous ai rien demandé. Moi non plus, je vous ai demandé. C'est la diarrhée verbale, effectivement. Je crois que vous avez un problème, monsieur, avec moi. Oui, j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, notre écosystème, il est profondément bouleversé et que vous faites de la diarrhée verbale et qu'il y a des gens qui sont au bord du gouffre et que juridiquement, vous pourrez aider des mecs qui sont au bord du gouffre, des entreprises qui n'ont plus de fonds et qui n'ont plus de thunes et qui ont des trous dans la raquette et vous les emmenez sur des procédures qui durent 10 ans. Voilà, restez là, Fabrice. Si on refusait pas le débat, Fabrice, restez là. Avec un mec comme ça. Mais oui, non, mais attendez. Comme ça, c'est-à-dire quoi, un mec comme ça, j'ai pas mon pin, j'ai pas mes son problème. j'ai un bac plus c'est des attaques ad nominem. C'est des attaques ad nominem. Je veux dire, je vous demande des solutions, c'est pas des attaques. Vous croyez, excusez-moi, vous croyez que je vais m'abaisser à un niveau comme ça? Moi, vous croyez que la carrière c'est la mienne? Excusez-moi, je termine. C'est un restaurant. Il est urgent d'accélérer la vaccination. Vous croyez qu'avec la carrière qui est la mienne, enfin, ad nominem, au revoir messieurs. Mais division. Non, partez pas. Non, oui, c'est très juste qu'il voulait réagir là-dessus.